notre candidat député national numéro 57 Constantin Mbengele Kwete. Tumusungula ibonso bwetu bwa longolola ko ku territoire wetu wa Mweka. Oui, merci. J'ai certainement un message pour cette population. Mais avant de m'adresser à cette population, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, qui nous fait grâce pour une seconde fois d'être élus dans ce territoire de Mweka. Je voudrais également réitérer mes félicitations au chef de l'État, tout en les remerciant d'ailleurs. Je voudrais réitérer mes félicitations pour sa brillante élection afin de présider aux destinées du peuple congolais. J'en profite pour dire un grand merci. Un merci de tout cœur à cette population de Mweka qui nous a toujours fait confiance, qui a toujours répondu à notre appel, à notre mot d'ordre pour voter en faveur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 2 fois de suite. D'abord en 2018, alors qu'il était en ce moment la candidate de l'opposition. Le territoire de Mweka l'avait élu presque à 100%. Aujourd'hui encore, cette même population nous a fait une grande marque de confiance en réalisant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs, que je remercie encore en passant, pour nous avoir confié la coordination de sa campagne électorale dans la circonscription électorale de Mweka. C'est donc une grande fierté pour nous, c'est un motif de joie pour que cette population de Mweka se retrouve dans notre cœur, parce qu'elle nous a fièrement, elle nous a naturellement, elle nous a massivement élu comme député national pour une seconde fois. Il faut souligner ici que je suis député de la nation congolaise. Je représente donc l'ensemble du peuple congolais. Il est vrai que j'ai été élu dans la circonscription électorale de Mweka, mais je suis député de la nation. Et comme député de la nation et comme député élu de Mweka, la population de Mweka n'a pas d'attente particulière, parce que comme vous le savez, les problèmes du peuple congolais sont presque les mêmes partout, dans la plupart de nos territoires, dans la plupart de nos circonscriptions électorales. La population s'attend à ce que les efforts qui ont déjà été entrepris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de sa vision managériale, soit poursuivi à travers le programme de 145 territoires, le programme de développement de 145 territoires, à travers le programme de l'éducation pour tous, l'enseignement gratuit pour tous, à travers le programme de la santé universelle et à travers le développement des infrastructures de base. S'il n'y a pas d'attente particulière, le territoire de Mweka souffre. Le territoire de Mweka est enclavé. La première priorité pour ce territoire, c'est d'abord le développement des routes. Il faut relier absolument le chef-lieu de la province du Kasai, qui est Tshikapa, au territoire de Mweka par une route asphaltée. Il faut relier le territoire d'Ilebo, disons le territoire d'Idiofa, jusqu'à Kananga par la route nationale. Il faut les relier par une route asphaltée, des routes bitumées. Il faut bien sûr aussi relier tous les territoires de la province du Kasai. Par exemple, Mweka les relier à Dekese, Mweka relié à Lwebo, et relier également le territoire de Mweka, parce qu'après tout, il est à la frontière avec la province de Kasai centrale, les relier aussi à Kananga, qui est en fait l'ancien chef-lieu de l'ancienne province du Kasai occidental. Ça, c'est la priorité. On ne peut pas prétendre résoudre les problèmes de Mweka si ces routes ne sont pas bien faites.
c'est la priorité. Bien sûr, il y a d'autres priorités, comme je viens de l'évoquer, les problèmes de santé, les problèmes de l'enseignement. Mais la priorité reste bel et bien les problèmes de routes. Parce que vous pouvez être malade, mais s'il n'y a pas de route, vous ne pourrez pas atteindre l'hôpital. Vous pouvez vouloir aller à l'école, mais s'il n'y a pas un pont pour que vous puissiez traverser et atteindre l'école qui est de l'autre côté de la rivière, mais vous ne pourrez jamais. Et nous sommes dans cette vision-là du chef de l'État. Nous sommes en train, à travers notre devoir de solidarité sociale et de solidarité politique, même si on aime bien, certains aiment bien le répéter, que ce n'est pas ça le rôle d'un député, mais moi je pense qu'en tant que député national élu du territoire de Mweka, nous avons le devoir de solidarité sociale, de solidarité politique. Nous allons continuer de réaliser les travaux que nous avons déjà entamés et nous entamerons d'autres pendant cette législature. Je parle de ponts que nous avons posés, je parle des écoles que nous construisons, je parle des hôpitaux qui sont en construction, dont certains sont bientôt finis. Je parle aussi des problèmes d'eau, de forage d'eau, ainsi de suite. Nous allons poursuivre ces travaux. Bien sûr, je souligne dans le cadre de la générosité, dans le cadre de la libéralité, mais beaucoup plus dans le cadre de la solidarité sociale et politique. Le peuple de Mweka, la population de Mweka l'avait voté massivement. Et dans l'ensemble du territoire de Mweka, c'est le chef de l'État en 2018 qui avait été élu, mais il était candidat de l'opposition. Donc le peuple répondait ainsi à notre appel, à notre mot d'ordre, parce que nous avions déjà confiance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers la lutte qu'il avait menée à l'opposition et à travers bien sûr certaines autres relations. Mais cette même population a vu le chef de l'État installé dans sa fonction de président de la République. Cette population a vu le chef de l'État à l'œuvre. Je ne veux pas revenir ici sur le bilan du chef de l'État, mais vous le savez très bien que c'est un bilan, en dépit de toutes les difficultés de paix, en dépit de tous les problèmes des ressources financières, en dépit de tous les problèmes d'infrastructures de base, le chef de l'État a réalisé un bilan largement positif. Et ça, la population de Mweka n'est pas dupe. Nous l'avons éclairée, elle vit elle-même, elle suit aujourd'hui la télévision, la presse est à travers le monde entier, même dans nos villages. Donc cette population, elle suit au jour le jour la vision du chef de l'État, les actions concrètes du chef de l'État sur le terrain, et elle fait confiance au chef de l'État. Et nous avons été parmi les artisans qui ont mobilisé cette population, et surtout en tant que coordinateur de la campagne du chef de l'État, pour que cette population vote massivement le chef de l'État. Et elle l'a fait. Voilà pourquoi, vous savez, le territoire de Mweka est le premier territoire. Je parle sous réserve de vérification des chiffres au niveau de la CENI, mais le premier chiffre qui avait été publié, la population de Mweka est le premier territoire à avoir élu le président presque à 100%. Je dirais à 100% d'ailleurs. Et ça, c'est suite à notre appel, c'est suite à notre mobilisation. Nous ne pouvons pas nous en cacher. Si